celui qu'on appelait l'Amin, le digne de confiance. Environ 600 années après le départ du prophète Issa, Jésus, comme Allah n'avait envoyé aucun autre messager sur terre, les gens étaient plongés dans l'obscurité. Ils avaient oublié Dieu. Ils avaient oublié les bonnes paroles prêchées par les prophètes. Ils fabriquaient des idoles et les adoraient. Ils adoraient aussi les arbres, la mer, le soleil, la lune, etc. Ils consommaient des boissons alcoolisées et s'adonnaient aux jeux de hasard. Ils enterraient leurs filles vivantes et brûlaient vives les veuves. Bref, le monde était dans le plus grand égarement et dans la plus grande perdition. On avait cessé d'adorer le Dieu unique. Il était alors nécessaire qu'un messager vienne de la part d'Allah pour guider à nouveau l'humanité vers le chemin de la vérité. C'est alors à la Mecque que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, est né très probablement le lundi 12 du mois de Rabi'ul Awwal, de l'année de l'éléphant. Lors de la naissance de Mohammed, plusieurs événements eurent lieu à travers le monde. Ainsi, le palais de l'empereur perse trembla et un feu qui était allumé depuis des siècles dans un de leurs temples s'éteignit. Son père Abdullah mourut 2 mois avant la naissance de Mohammed. Âgé alors de 6 ans, après la mort de sa mère Amina, il fut pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib. Mais 2 ans, 2 mois et 10 jours après la mort de sa mère, Abdul Muttalib tomba gravement malade. Il appela alors à son chevet tous ses fils et décida qu'après sa mort, Mohammed serait confié à l'un d'eux, Abu Talib. Abdul Muttalib mourut quelque temps plus tard, alors que Mohammed n'avait que 8 ans. Abu Talib était l'oncle de Mohammed. Il avait une famille nombreuse, mais malgré cela, il n'hésita pas à recueillir Mohammed. Pour pouvoir élever sa famille, il allait jusqu'en Syrie, le Cham, pour faire du commerce. Lorsque Mohammed fut âgé de 12 ans, son oncle Abu Talib décida de faire un voyage vers la Syrie. Le jeune Mohammed voulut l'accompagner, mais Abu Talib refusa à cause des difficultés du voyage. Puis, comme il insistait beaucoup, il accepta de l'emmener avec lui. Ce fut son premier voyage vers la Syrie. Ce fut à l'occasion de ce voyage qu'il rencontra un moine nommé Bahira, qui reconnut en lui les signes distinctifs du prophète qui avait été prédit dans l'Évangile et qui était attendu. Il conseilla alors à Abu Talib de ramener Mohammed rapidement vers Makka et de bien veiller sur lui. Mohammed avait cultivé pendant son enfance et sa jeunesse un certain caractère et une force morale tout à fait différents des autres. Il avait de bonnes manières, était honnête et loyal. Aussi, les gens de Makka l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Il y avait à la Mecque une femme veuve très riche qui s'appelait Khadija, qu'Allah l'agrée. Elle faisait du commerce à Makka, mais aussi en dehors de l'Arabie, par l'intermédiaire d'autres personnes. Quand elle apprit que Mohammed était l'homme le plus honnête de la Mecque, elle lui proposa de conduire une de ses caravanes commerciales vers la Syrie en échange d'un salaire. Mohammed accepta sa proposition et accomplit ainsi son second voyage vers ce pays. Maïsara, une servante de Khadija qui les accompagnait, constata aussi lors de ce voyage d'autres signes étranges concernant Mohammed. Elle en fit alors part à Khadija, qu'Allah l'agrée, à son retour. Khadija, que Dieu l'agrée, était une femme riche et éduquée. Elle envoya alors une messagère nommée Nafissa chez l'oncle de Mohammed pour lui faire part de son désir d'épouser Mohammed. La demande ayant été acceptée, Mohammed était alors âgé de 25 ans lorsqu'il épousa Khadija, qui pour sa part en avait 40. Elle a vécu plus d'un quart de siècle, plus de 25 ans, avec son époux. Mohammed n'épousa pas d'autre femme tant que Khadija était encore en vie. Elle fut sa meilleure épouse et compagne. De cette union naquirent 4 filles et 2 fils. Les 2 fils s'appelaient Qasim et Tahir. Tous 2 moururent en bas âge. Les filles s'appelaient Zainab,
Kulthum, Ruqayya et Fatima. Avant la première révélation, il avait l'habitude de se rendre dans une grotte au mont Hira pour méditer. Ce fut là, pendant une nuit du mois de Ramadan, à l'âge de 40 ans, que soudainement, Mohammed perçut une présence dans le silence de la nuit. Une voix se fit entendre. « Lis !» Mohammed était bouleversé. « Je ne sais pas lire !» lorsque la voix répéta l'ordre. C'est comme si la terre s'était mise à trembler. « Lis !» Que dois-je lire? Puis soudain, il se sentit comme libéré. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ce furent les 5 premiers versets du glorieux Coran. La voix était celle de l'ange Gabriel, l'esprit de foi et de vérité, qui fut envoyé par Dieu au dernier des prophètes. Mohammed était envoyé à l'humanité tout entière pour guider les hommes, mais aussi les djinns vers le chemin de Dieu. L'aimé d'Allah, comme il fut surnommé, reprocha aux Mécois leurs idoles, statues qu'ils prenaient pour Dieu. Il les appela à adorer le Créateur unique et leur récita les versets du Coran pour les guider dans la bonne voie. Comme réponse, il fit face à la torture et l'oppression. Lorsque les Mécois prirent conscience de leur incapacité à lui faire face, ils lui offrirent royauté, argent et pouvoir. Mais Mohammed, paix et bénédiction, refusa et dit « Même si vous me posez le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je ne renoncerai pas à mon message. Ce message de quelques mots mais qui pesait plus lourd que les cieux et la terre était « Ô vous les gens, dites, il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, et vous réussirez. » Lentement, un par un, le nombre des musulmans augmentait, guidés par le prophète bien-aimé. Mais les musulmans furent l'objet de persécutions dès les premiers temps de l'islam. On riait et on se moquait d'eux. Et comme si cela ne suffisait pas, les non-croyants avaient même recours à des attaques et à des tortures physiques. Quelques centaines de musulmans réussirent à quitter la Mecque, abandonnant leurs maisons, cherchant refuge en Abyssinie voisine, terre chrétienne, et ceux qui restèrent subirent des persécutions de plus en plus violentes. Une nouvelle tactique fut mise en place par les chefs de la Mecque. Ils contraignirent le prophète et ses compagnons à vivre dans un endroit isolé de la ville, et aucune provision ne leur parvenait. Grâce à Dieu, les persécuteurs cessèrent cette pratique inhumaine. Le blocus fut finalement levé et la situation se modifia quelque peu. Les gens purent à nouveau observer et écouter le prophète. C'était un bel homme, de taille moyenne, les cheveux et la barbe noire. Ses paroles étaient toujours pleines de sagesse et de conseils. La gentillesse et la miséricorde de Mohammed étaient inégalables. Il accorda une place d'honneur à la femme, une place dans la société qui était inimaginable, un honneur en islam que l'on ne trouvait nulle part ailleurs. Ce fut lors de la 10e année de la révélation que le prophète Mohammed perdit son oncle Abu Talib, suivi de la mort de son épouse Khadija. De plus, il fut maltraité par le peuple de Taïf lorsqu'il vint leur délivrer le message. Ce fut une année de tristesse pour le prophète, mais c'est cette année-là que Dieu envoya l'ange Gabriel pour l'élévation suprême du corps et de l'esprit, le voyage nocturne. Isra'un wa ma'rajun. Un voile séparait le prophète de son Seigneur, et c'est là que Dieu offrit le plus grand honneur à Mohammed. Les 5 prières quotidiennes, le 2e pilier de l'islam. À la suite de ce voyage miraculeux, les incrédules redoublèrent de moqueries et de persécutions envers le prophète. C'est alors qu'une délégation de la ville de Yathrib, située à environ 400 km de la Mecque, proposa l'hospitalité à Mohammed et à sa communauté. Mohammed accepta après 13 années d'appel à l'islam à la Mecque. Il immigra, lui et les convertis à l'islam, vers Médine, lieu où la religion a pu s'épanouir
et où Mohammed devint le chef de ce nouvel État. C'est ce que l'on a appelé l'hégire et qui marque le commencement du calendrier islamique. Beaucoup de gens à Médine ont constaté les bienfaits de l'islam et se sont convertis. Cependant, les Mécois étaient toujours déterminés à éliminer la communauté musulmane, et ce fut au cours de la 2e année de l'hégire, pendant le mois de Ramadan, après de nombreuses persécutions que Dieu le Très-Haut donna la permission de se défendre. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu. Wa inna Allah 'ala nasrihim laqadir. La première guerre fut appelée la bataille de Badr. Les musulmans, 3 fois moins nombreux que les Mécois qui étaient au nombre de 1000, sont sortis vainqueurs miraculeusement avec l'aide de Dieu. Bataille après bataille, les musulmans prouvèrent qu'ils pouvaient résister à toutes les attaques grâce Dieu et Médine ne fut plus jamais attaquée. Ce fut au cours de la 6e année de l'hégire qu'une trêve fut décrétée entre Mohammed et les Mécois. C'est ce qu'on appela le pacte al-Hadibiyya. C'est à cette période que l'islam se répandit plus vite que jamais. Mais un jour, les Mécois violèrent ce pacte. Muhammad rassembla alors tous les musulmans en âge de pouvoir porter les armes et se dirigea vers la Mecque, où il ordonna de détruire toutes les idoles. Usé par des années de persécution et de lutte, il se rendit à la Mecque pour la dernière fois en tant que pèlerin. Durant ce pèlerinage, il proclamera son dernier discours devant une foule immense. Un jour, le prophète tomba malade et se rendit alors à la mosquée enveloppé d'une lourde couverture où les gens distinguèrent sur son visage les signes précurseurs de la mort. À l'âge de 63 ans, il mourut dans sa maison à Médine. Alors que personne ne voulut y croire, Abu Bakr, le véridique, dit ceci: « À quiconque adorait Muhammad, j'annonce la mort de Muhammad. Mais à celui qui adore Allah, le Seigneur est vivant et ne meurt jamais. »